Alors, vous avez gagné pas mal d'argent avec la crypto et vous vous retrouvez dans la situation suivante où vous vous demandez mais comment je vais retirer tout ça? Peut-être que c'est quelques milliers d'euros, donc dans ce cas-là, ça pose pas trop de problème, mais peut-être que c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire plusieurs centaines de milliers d'euros et pour certains, millions d'euros. Et dans ce cas-là, ça peut être un petit peu plus compliqué. C'est pour ça que je vais vous partager la meilleure banque selon moi crypto-friendly parce qu'il faut être sur des banques crypto-friendly si vous souhaitez retirer votre argent sans vous faire bloquer, sans avoir de problème ou quoi que ce soit. Et dans mon cas, c'est celle que j'ai utilisée. Alors, je n'ai pas cash out tout mon portefeuille crypto, mais une belle partie. Donc, on est parti sur mon écran. Alors, quelle banque j'ai utilisé dans mon cas, en sachant qu'il y a plusieurs acteurs, mais il y a quand même certains acteurs où il y a eu beaucoup de blocage de compte quand des fonds importants arrivent. Alors, des fonds importants, c'est pas 500 euros, hein. Des fonds importants, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire plusieurs centaines de milliers d'euros directement, notamment sur des comptes qui sont tout neufs. Donc si vous ouvrez un compte, peu importe la banque, et que vous envoyez directement 400 000 euros de Binance à la néobanque crypto-friendly, bah, vous allez avoir des demandes directement. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en considération. Donc moi, du coup, je suis passé par N26 directement. Pourquoi? Vous allez voir par rapport à plusieurs points qui en font que, à mon sens, aujourd'hui, si vous êtes français, et c'est aussi valable pour les Belges, c'est, je trouve, la meilleure solution actuellement. Mais vous allez voir qu'il y a des points forts de taille. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin et aussi la partie points faibles. Comme ça, vous savez vraiment tout là-dessus. Mais si aujourd'hui, vous avez gagné pas mal d'argent avec la crypto, et que vous souhaitez retirer cet argent sur un compte bancaire et peut-être après l'envoyer ou le dispatcher sur votre compte bancaire personnel ou d'autres comptes, bah sachez que c'est, je pense, la meilleure solution par rapport à plusieurs points. Alors, tout d'abord, c'est une banque qui est crypto-friendly, c'est-à-dire que N26 permet même d'investir en crypto, en bourse, etc. Donc, il faut savoir que si vous êtes sur une banque déjà qui interdit d'envoyer de l'argent vers des plateformes comme Binance, KuCoin, OKX, etc., sachez que très souvent, si du coup vous faites venir de l'argent externe d'une plateforme crypto vers cette banque, là, ça va directement être bloqué, vous allez avoir directement des problématiques. Donc ça, c'est pas le cas avec N26. Deuxièmement, c'est une banque qui est gratuite aussi. C'est que là, pour l'ouverture de compte, vous pouvez ouvrir votre compte gratuitement. Et d'ailleurs, je vous le mettrai, je l'ai mis ici, je crois, mais je vous le mettrai sous cette vidéo. Je vous mettrai sous cette vidéo un lien qui vous permet d'ouvrir votre compte N26 gratuitement. Et au-delà de ça, d'avoir 10 euros de bonus à l'ouverture. Donc par contre, c'est en appliquant ce code-là, Julien10, mais il est applicable que par le lien sous cette vidéo. Donc si vous souhaitez avoir 10 euros offerts à l'ouverture de votre compte gratuite, bah, je vous mets le lien directement en description. Ensuite, troisième point, j'ai mis deuxième mais c'est le troisième, il y a 2,5 millions à travers le monde, donc c'est aujourd'hui une néobanque qui est très très importante. Quatrième point, service client ouvert jusqu'à 23h et basé en France, donc ça aussi c'est hyper important. Si vous avez des questions, notamment quand vous ouvrez votre compte, en fait, dès que vous ouvrez le compte, sans encore déposer de l'argent d'un cash out de Binance ou tout autre, vous pouvez directement envoyer un message au support pour dire, bah voilà, je m'apprête à faire un virement de temps, est-ce que c'est bon, etc. Et donc au moins ça c'est super bien, il y a un support qui est en français, donc ça faut surtout pas hésiter directement. Et si c'est notamment plusieurs centaines de milliers d'euros, moi ça n'a pas été plusieurs centaines de milliers d'euros, dans ce cas-là, effectivement demandez au support pour voir est-ce que c'est pas mieux de le faire plutôt en plusieurs virements, etc. Notamment si votre compte vient juste d'être ouvert. Quatrième point, les plafonds de la carte sont très élevés, c'est qu'il y a aussi une carte directement intégrée à notre compte N26, donc les plafonds ils sont 20 000 euros par mois, donc c'est des plafonds importants et moi je m'en sers au quotidien d'N26, hein, donc j'ai toujours des liquidités dessus pour faire mes courses, pour la vie quotidienne, et même les billets d'avion, etc. parce que notre carte permet même de récupérer du cashback, donc ça c'est vraiment bien. Ensuite, les virements instantanés gratuits, et ça c'est hyper important. Au-delà d'être gratuits, ils sont en instantané. Donc si vous envoyez 10 000 euros pour l'exemple sur un compte N26, vous pouvez les sortir si vous voulez de votre compte et les envoyer sur un compte Crédit Agricole ou peu importe où vous le souhaitez directement en instantané. Donc il n'y a pas de latence où c'est 3 jours pour recevoir le virement, etc. Donc ça c'est vraiment bien directement. Et moi je me sers aussi de mon compte N26, notamment quand c'était pour alimenter directement mon compte Binance ou d'autres exchanges qui avec ma banque classique française ça passait pas. À chaque fois j'avais des demandes dès que j'envoyais de l'argent sur les exchanges. Par N26, jamais de demande là-dessus. Ensuite, permet d'investir en bourse et crypto. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant pour certains, en sachant que moi, je voulais détenir ma propre clé privée, donc je passe pas pour N26 pour investir en crypto, je passe juste par eux, notamment quand j'ai des gains crypto et au-delà de ça, quand je souhaite envoyer de l'argent sur des exchanges. Mais pour certains, si vous voulez vraiment que ça soit centralisé, qu'il y ait un mot de passe, comme ça, vous n'avez pas de risque de vous faire hacker ou quoi que ce soit, bah là, concrètement, c'est possible.
Et 7e point, un RIB français. Et ça aussi, c'est une bonne chose. Alors, si vous êtes par contre en Belgique, c'est pas un RIB français, vous aurez un RIB, il me semble que c'est lituanien. Mais RIB français, pourquoi c'est intéressant? Parce que notamment, ça va être beaucoup plus simple si après vous souhaitez envoyer cet argent de N26 vers un de vos autres comptes bancaires. Parce que si vous envoyez, imaginons que vous avez un RIB, je prends l'exemple du Luxembourg, et que vous envoyez votre argent d'un RIB du Luxembourg vers votre compte bancaire personnel, imaginons à la Société Générale, franchement, vous avez de fortes chances de demande justificative. Pareil, si vous envoyez de l'argent de Binance directement vers votre compte bancaire personnel, souvent ça va pas le faire parce que Binance, pareil, c'est pas un RIB français. Là, vous avez un RIB FR, donc ça, c'est un très très gros avantage. Du coup, c'est aussi un compte qui est hyper fonctionnel. C'est-à-dire que vous n'avez pas de cas de blocage parce que dès que les fonds proviennent pas d'un RIB FR, très souvent, il y a des demandes de justificatifs. Et en dernier point, comme je vous ai dit, je vous mettrai un lien cette vidéo avec un code que vous pouvez intégrer qui est Julien10 qui vous permet d'avoir 10 € offerts à l'ouverture. Au niveau des points faibles, il n'y en a qu'un à mon sens, c'est qu'on ne peut pas faire du dépôt de la crypto directement sur notre compte N26. Donc je ne peux pas envoyer dans mon cas de ma ledger directement de la crypto, imaginons du Solana, directement sur la blockchain, directement sur N26. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Peut-être que ça le sera à terme. Donc pour l'instant, comment ça se passe? Si vous avez une ledger, vous avez 50 000 € dessus, peu importe ce que vous avez 500 €, 10 000, peu importe. Pour le coup, moi ce que j'ai fait, donc j'ai envoyé de ma ledger les fonds sur Binance, mais vous pouvez utiliser d'autres exchanges, et ensuite de Binance à N26. Et ensuite de N26 à certains de mes autres comptes bancaires que je souhaitais alimenter directement. Donc moi j'ai fait comme ça. Ça a très bien fonctionné. Après, vous pouvez aussi faire d'autres manières, hein, pas forcément utiliser Binance, utiliser une autre plateforme. Binance, moi je trouve c'est très bien si vous avez un compte là-bas. En termes de frais de conversion, etc., c'est extrêmement faible. Mais du coup, on peut envoyer que des euros sur N26, mais des gros montants. Et là-dessus, c'est vraiment un bon point. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur la meilleure banque crypto-friendly. Donc à mon sens, c'est vraiment N26 de par l'expérience que j'ai pu avoir avec eux et les demandes que j'ai pu avoir d'autres banques de justificatifs pour des tout petits montants. Là, ça n'a pas du tout été le cas. Donc ça, c'est vraiment top directement. Après, si vous souhaitez déposer encore une fois des centaines et des centaines de milliers d'euros, vous avez 1 million d'euros à envoyer chez N26 en un virement. Là, c'est, je pense, plus compliqué. Donc, faites en sorte de déposer des plus petits montants, sortir petit à petit. À mon sens, c'est ce qu'il y a de mieux toujours, notamment quand le compte est neuf. Si vous avez votre compte N26 depuis des années, c'est aussi un compte qui a de l'ancienneté. Donc, c'est aussi plus simple directement par rapport à ça. Donc, voilà par rapport à cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez la moindre question. Et comme j'ai dit, je vous mets un lien cette vidéo, notamment avec un code que vous pouvez utiliser qui est Julien10. En passant par le lien, il fonctionne et ça vous permettra d'avoir 10 € offerts à l'ouverture de votre compte N26. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.